Savoir que les mentalités, elles ont fortement évolué. Il y a 10 ans d'ici, on sanctionnait énormément sur les retours en congé. Donc un jeune dont le comportement n'était pas positif la semaine savait qu'il avait une grande chance de ne pas rentrer en congé en famille. Maintenant, depuis l'apparition du GLM notamment, qui est une nouvelle philosophie de travail, le Good Life Model, on essaye vraiment de ne plus trop sanctionner là-dessus et de favoriser vraiment au maximum le retour en famille du jeune et d'axer nos sanctions sur d'autres domaines. Vraiment, une sanction doit être en rapport avec l'infraction qui a été commise. Donc, les sanctions sur les retours en congé sont très très rares, où il faut vraiment que ce soit en adéquation avec la famille, un contact avec la famille qui dit ben voilà, je ne me sens pas de reprendre mon fils ce week-end parce qu'il y a eu telle ou telle chose. Avant, c'était peut-être la solution de facilité de dire voilà, tu n'as pas été correct, boum, tu es sanctionné, tu ne retournes pas en famille. Ça ne se fait plus maintenant. On est de plus en plus contrôlé à tous les niveaux. Donc, un comportement doit être décrit de manière précise. Il y a quelques sanctions qu'on peut donner. On ne peut plus donner des sanctions comme on veut. Il y a un règlement par rapport à ça qui est très strict. Et donc, on doit tenir des comptes tous les jours. Je veux dire, on a un outil informatique qui s'appelle Oscar. C'est un logiciel informatique dans lequel tout le placement du jeune est expliqué. Toute la semaine, tout le quotidien du jeune, tout ce qui est positif, négatif, les sanctions, les retours en congé, les problèmes qu'il peut avoir à l'école, tout est mis dans un dossier informatique qui peut être consulté à tout moment, quoi. Et donc, on est très, très, très surveillé à l'heure actuelle sur notre manière de fonctionner avec les jeunes. La parole du jeune est beaucoup plus prise en compte qu'il y a 10 ans d'ici. L'arrivée du délégué des droits des jeunes a déjà marqué une première étape importante. Les jeunes ont senti qu'ils pouvaient avoir un espace de parole, une personne à qui exprimer un mécontentement par rapport à ce qui peut se passer. Depuis, il y a d'autres organismes qui ont commencé aussi, comme la commission de surveillance et la commission de recours. Donc les jeunes peuvent interpeller la commission de recours s'ils estiment qu'une sanction a été trop sévère ou quoi que ce soit. Ça change énormément notre travail au quotidien parce que maintenant les jeunes ont beaucoup plus la possibilité d'aller contester une décision qui a été prise. Comparativement à avant où il y avait on va dire un sentiment de toute puissance. Il y avait l'institution qui prenait une décision, le jeune devait s'y soumettre et c'était comme ça. Maintenant, on prend beaucoup plus en compte la parole du jeune, quoi. Le jeune était quand même au centre des débats. Et donc, c'est ça une des forces des EPPJ, c'est qu'on est dans une relation d'aide agréable. Parce que même si on est en aide contrainte, je sais pas, j'ai dit, tu te tais et t'exécutes. On reçoit quand même beaucoup de profils différents, avec leur histoire compliquée. Et donc, dans notre travail d'éducateur, qui demande beaucoup d'empathie, qui demande beaucoup d'écoute, je veux dire, le jeune était déjà à l'aise à pouvoir donc s'exprimer. Mais là, comme dit Dominique, avec ces différentes choses qui se sont mises en place au fur et à mesure, et avec la société actuelle, parce que l'adolescent d'aujourd'hui n'était pas celle d'hier, où on a ce sentiment, il a ce sentiment de toute puissance, de tout vouloir avoir tout de suite, maintenant. Donc ça, c'est la société en tant que telle. Je veux dire, c'est la génération qui est en train de monter. Et donc, on doit vraiment, on marche sur des œufs. On doit savoir qu'est-ce qu'on note, comment on le note. Il faut savoir bien s'exprimer par écrit. Et donc, il faut pouvoir avoir cette capacité d'écriture, de dire, voilà, dans un instant T, qu'est-ce qui s'est passé, pour qu'un large spectre de personnes qui observent ce qu'on fait comprennent qu'est-ce qui s'est passé à un moment réduit, à un moment bien spécifique. C'est pas que le juge de la jeunesse qui dit « Ok, qu'est-ce qui s'est passé pour mon jeune ?» C'est l'administration, c'est des commissions maintenant. Dans un moment aléatoire, une commission peut venir vérifier notre travail. Donc ça rajoute une pression en plus et une responsabilisation en plus pour tout le monde, du directeur à l'éducateur, où tous les dossiers doivent être tenus de manière rigoureuse et ne rien oublier. Et donc ça demande beaucoup de travail et une certaine forme de pression. Les logiciels qu'ils parlent, donc comme Oscar, etc., c'est dans le but d'avoir une simplification administrative, mais force est de constater qu'on est quand même fort dans le bureau. Donc ça veut dire qu'on s'enlève du groupe et donc on a moins de moments riches avec les jeunes et ça demande une organisation assez particulière. Ça, c'est malheureusement les côtés un peu plus compliqués qui détachent et qui dénotent un petit peu de notre rôle fondamental, j'ai envie de dire. Sans les écrits, on ne sait pas se défendre ou comprendre une situation compliquée. Et donc il faut vraiment
Et c'est là qu'on travaille en synergie avec notre responsable pédagogique, notre direction. C'est qu'il y a vraiment cet échange de se dire, on transmet les écrits, on vérifie ensemble ce qu'on s'est bien fait comprendre. On est obligé de passer par là. Après, il y a de moins en moins de place aux interprétations parce que Ouais. avec ce nouvel outil Oscar, c'est tout des menus déroulants en fait. Le jeune a fait tel comportement, menu déroulant, ma sanction a été menu déroulant. Et tout ce qu'on fait doit se trouver dans le menu déroulant. On peut pas inventer quelque chose qui... C'est comme ça. Maintenant, c'est assez... c'est carré, c'est comme ça. Tel comportement engendre telle sanction, et voilà. Il y a moins d'interprétation, il y a moins ce côté, entre guillemets, humain, je veux dire, parce qu'on est un peu tous différents. Nous, les éducateurs, on a tous aussi un vécu qui est différent. Je veux dire, donc, on va peut-être réagir différemment suivant certaines situations. Des gens vont peut-être utiliser plus le règlement comme outil pour affirmer une certaine autorité, tandis que des plus anciens vont peut-être utiliser plus de dialogue, plus de discussion avec le jeune pour faire passer un message. Mais en ce qui concerne les sanctions, là, il n'y a pas de... C'est ça, c'est comme ça, c'est tel comportement, telle sanction. La déconnexion, je pense qu'elle est importante pour pouvoir être disponible après à son service. Donc, si on vit continuellement boulot, une fois qu'on arrive, on est peut-être fatigué, lassé, parce qu'on vit aussi des choses personnelles. Donc, l'énergie peut être aussi diminuée. Mon épouse, elle est assistante sociale, donc d'être en première ligne. Donc, elle connaît très bien le secteur. Mes enfants, j'ai un petit et même un de 11 ans. Voilà, il est fasciné par ça, dans le sens où il se dit « Ah ouais, ça doit être compliqué », des jeunes difficiles. Mais je ne vais pas trop dans les détails non plus. Moi, j'en parle rarement. Si je viens à un niveau de parler de mon travail, c'est qu'il s'est passé quelque chose d'assez conséquent. Durant un service ou surtout durant un service. Il y a aussi cette nécessité d'avoir une déconnexion. Dans le sens où, je veux dire, on est tellement pris par le travail qu'on aurait même tendance à, ça c'est mon cas, à lire les mails ou des choses comme ça. Moi, c'est plus le contraire. Moi, c'est plus des anecdotes positives. Quand il se passe des choses plus ou moins agréables pendant la journée, je vais avoir tendance à en parler en rentrant, dire oh, voilà, aujourd'hui j'ai fait une activité, c'était vraiment bien. On va aller passer une excursion à la mer ou un truc assez. On rentre, c'était une belle journée, il a fait bon, le groupe a été réceptif, ils ont profité de la journée. Donc, c'est un peu aussi une fierté de rentrer et de dire « Ouais, j'ai passé une super journée ». Et après, nos compagnes nous connaissent assez pour savoir quand on a passé une bonne ou une mauvaise journée. C'est ça. Je veux dire, mais comme dit Mohamed, la déconnexion, elle est importante. Moi, je vais par exemple de la route pour rentrer chez moi. Cet espace musical pendant 3/4 d'heure dans ma voiture, il est important parce que ça me fait retomber un petit peu. Il ne faut pas revenir chez soi avec les problèmes de l'IPPJ et il ne faut pas venir à l'IPPJ avec les problèmes de chez soi. C'est des choses l'éducateur doit être capable de le faire. S'il a des soucis en famille, ça doit rester de côté parce que quand il vient ici, il doit se concentrer sur le travail avec les jeunes. C'est aussi ça l'avantage de travailler en milieu ouvert. Et ça, c'est une des particularités, je pense, des IPPJ du Mai, c'est qu'on travaille beaucoup avec le réseau. Que ce soit l'aspect scolaire, comme il disait Dominique, on fait beaucoup de missions. Donc, je veux dire, ça donne aussi un aspect riche de notre métier, c'est qu'on ne reste pas cantonné à Intramuros. Et on a aussi beaucoup d'activités de type philanthropique. Donc, on va vraiment à l'extérieur avec les jeunes pour pouvoir les observer dans un autre contexte. Un des éléments clés, c'est que nous allons dans une auberge de jeunesse à Malmedy. L'autre section va à Bouillon. Et je veux dire, nous exécutons toute tâche manuelle d'aménagement du territoire, je veux dire par là, jardinage, nettoyage. À l'époque, on avait même fait beaucoup de travaux de peinture. Ouais. Et donc, on aide vraiment l'auberge de jeunesse pour que ces petits travaux de rénovation avancent. Et eux aussi, nous, on les observe dans une autre situation. On travaille avec eux. Durant cette période-là. Donc, c'est ça qui fait la richesse d'un milieu ouvert. C'est qu'on peut sortir. Le fait de pouvoir aller en activité mer, c'est déjà quelque chose de gratifiant pour le jeune, parce qu'il y a des jeunes qui n'ont jamais vécu une sortie à la mer, ou même une visite de musée. Tout ça, c'est des possibilités que les PPJ du Jumet nous offrent, en quelque sorte, de dire, voilà, pouvoir sortir du cadre.
Et ça, c'est important. Il y a une réalité budgétaire qui est telle aussi que les budgets sont très bas. Donc, le projet philanthropique de Malmedy, il est né du fait qu'on allait chaque année en camp là-bas et que du jour au lendemain, on nous a dit que les camps, ça allait être difficile parce qu'au niveau financier, c'était restreint. Et donc, avec la directrice là-bas, ainsi qu'un collègue qui est malheureusement décédé maintenant, on a mis en place un projet. Et on a dit, on va continuer à venir, mais on va travailler. On va donner un coup de main. Et la relation qu'on a avec un jeune en camp comme ça, elle est totalement différente parce qu'on enlève un peu la casquette de l'éducateur, même si elle est toujours présente, mais on enfile surtout le bleu de travail avec lui et on poursuit un but en commun, le but de terminer le travail qu'on nous a. C'est un peu une métaphore de ce qui se passe ici. On travaille ensemble avec le jeune pour le but commun, c'est de le réinsérer dans sa famille. On fait ça à Malmedy et on a une relation totalement particulière avec le jeune à ce moment-là, qui se confie beaucoup plus facilement, qui va ouvrir certaines portes que ici à l'IPPJ, avec l'effet de groupe et tout ça, il n'ouvrira peut-être pas forcément. Donc c'est vrai que c'est la richesse de ce genre d'institution ouverte, où on peut sortir, on peut, on sent que le groupe est tendu, allez, on enfile les baskets, on va aller faire un jogging quelque part, on va sortir et ça peut décanter certaines situations. Et en fin de compte, voir le groupe de nouveau être boosté ou voire apaisé, ça c'est une grande réussite. Et quand je vous dis que certains jeunes n'ont pas eu cette possibilité de, comment je vais dire, de visiter certaines choses, que ce soit musée ou des lieux un peu plus différents, quelqu'un qui vous dit merci, j'ai jamais vu ça, je connaissais pas, cet accès à la culture, cet accès à des sites remarquables, c'est top, quoi. De pouvoir donner ça aux jeunes à un moment donné. Le milieu ouvert, c'est totalement différent. Ah oui, bien entendu. On a des collègues qui travaillent chez nous maintenant, qui ont travaillé en milieu fermé. Et pour eux, le début, c'était une bouffée d'oxygène. Ce fait de dire, je peux ouvrir la porte et m'installer sur le banc dehors avec les jeunes, moi qui fume une cigarette, si cette ouverture sur l'extérieur, ça leur fait un bien fou, quoi. Je crois que pour eux, c'est bénéfique. Pour nous, par exemple, qui avons travaillé autant d'années en milieu ouvert, aller travailler en milieu fermé, ce serait beaucoup plus difficile. Parce que voilà, le milieu fermé, il y a ce poids des murs, ce poids des portes fermées tout le temps, c'est pas simple. On a la chance de pouvoir faire notre travail dans un milieu ouvert. Ça, je trouve que c'est une vraie force. Avec également tous les risques qui en découlent. Le fait que les jeunes aient l'ouverture sur l'extérieur et qu'on est dans un milieu urbain, on est dans une rue, voilà, je veux dire, les jeunes, il y a des risques. Si vous voulez faire un métier dynamique et aider les jeunes, voilà, c'est le boulot idéal, je veux dire. C'est dynamique parce que voilà, ça bouge. C'est une population qui bouge, c'est une population énergivore. Mais il y a ce challenge de pouvoir aider des jeunes à s'en sortir, de pouvoir faire abstraction de ce qui a été commis. Parce qu'on n'est pas des juges, on est des éducateurs, on est des agents du quotidien, on vit avec eux. Et de par notre vécu, on leur apporte quelque chose aussi. De par notre savoir, notre vécu, on leur apporte des choses. Et c'est grisant au final de faire ça avec des jeunes. Et de temps en temps, d'avoir un jeune qui vous appelle 2-3 ans après en disant « voilà, je suis marié, j'ai un enfant, je travaille ». Et on se dit « voilà, c'est bien, si de temps en temps il y en a un qui comprend le message, voilà, c'est bien ». C'est un travail riche qui change continuellement, je veux dire, on n'est pas dans une routine. Il y a toujours du mouvement, il y a du challenge, effectivement. Comment pouvoir trouver des solutions, comment pouvoir accompagner au mieux le jeune. Et même entendre la famille se dire « ah, mais je ne reconnais plus mon enfant », donc c'est aussi motivant. Je pense que ça a du sens avec les qualités de tout un chacun. C'est vraiment un travail d'équipe qui permet justement d'élever certaines situations. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas de monotonie dans notre métier.